Nous bénissons notre Seigneur pour son amour, pour sa grâce et aussi pour la communion du Saint-Esprit. Sa grâce nous suffit. Nous allons parler de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Et pour cela, nous allons lire dans Jean chapitre 16. On va prendre versets 7 à 9 et puis verset 13. Jean chapitre 16, verset 7 à 9 et ensuite verset 13. Nous lisons. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Et le verset 13e, il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Nous allons seulement retenir quelques vérités essentielles. Nous devons quand même réaliser que Jésus-Christ est venu pour que nous puissions avoir la promesse du Saint-Esprit. Et lui-même, avant de quitter ses disciples, il a réitéré cette promesse à maintes reprises. Et il leur disait ceci: il est avantageux pour vous que je m'en aille. C'est de votre intérêt. Il leur avait aussi dit: moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, l'esprit de vérité. Il dit que le monde ne connaît pas. Le monde n'a pas besoin du Saint-Esprit. En réalité, le monde ne connaît pas le Saint-Esprit. Le monde a besoin d'un sauveur et d'un Seigneur. Mais ceux qui sont sauvés par Christ ont besoin du Saint-Esprit. Et pour être sauvé réellement, le Saint-Esprit est dans le monde pour faire une œuvre. Il dit, quand il viendra, l'Esprit de vérité, c'est lui qui convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Voilà comment le Saint-Esprit traite le monde. Il peut utiliser un instrument humain. Le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit était descendu sur les premiers disciples, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Pierre s'était tenu devant tout le monde et a donné son message. Et la Bible dit que la multitude de ceux qui avaient écouté avaient eu le cœur vivement touché. Et ils ont dit, que ferons-nous, frères et sœurs? Ça veut dire que le Saint-Esprit a utilisé la parole
que l'apôtre Pierre communiquait pour convaincre les gens de péché. Et quand le cœur est convaincu de péché, en ce moment, on sait qu'on a besoin d'un sauveur. Et on l'invoque. Quand la foule avait écouté le message de Pierre, ils ont dit, que ferons-nous? Pierre leur a dit, repentez-vous, repentez-vous. Pour se repentir et accepter Jésus-Christ, il faut être convaincu de péché. De quel péché? Le péché de rejeter Jésus-Christ. Donc, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est lui qui convainc le monde. Il ne faut pas que les hommes s'efforcent de convaincre les hommes de péché. Mais on s'appuie seulement sur le Saint-Esprit. Pierre a seulement donné le message. Et le Saint-Esprit a utilisé la parole qui sortait de sa bouche pour toucher les cœurs, pour convaincre. Et quand les gens sont convaincus, ils réalisent qu'ils ont besoin d'un sauveur parce qu'ils étaient perdus. Ils ont besoin d'un Seigneur dans leur vie. Et quiconque invoque le Seigneur sera sauvé. Donc, nous avons besoin du Saint-Esprit pour communiquer l'évangile, pour rendre témoignage. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Deuxième chose, Jésus dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il a appelé l'Esprit de vérité. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il dit, il vous conduira dans toute la vérité. C'est une personne divine que nous recevons, qui peut nous conduire. Il dit, il parlera, mais pas de lui-même. C'est une personne divine qui parle. Et il dit, il vous annoncera les choses à venir. D'abord, il a dit, il vous conduira dans toute la vérité. Parce que nous savons que le monde entier est sous la puissance du malin. Le prince des ténèbres, c'est encore le malin. C'est l'ennemi qui aveugle l'intelligence des gens, il les empêchant de voir la lumière de l'évangile de Jésus-Christ. C'est également l'ennemi qui empêche les gens de marcher dans la vérité. Mais il dit, quand il viendra, l'Esprit de vérité, l'année de nouveau, il va les conduire dans toute la vérité. Donc, nous avons besoin du Saint-Esprit pour connaître la vérité et pour marcher dans la vérité. Et c'est en ce moment que la vérité nous affranchit. Ça, c'est une œuvre du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous avons besoin de lui. C'est pour cela que nous avons besoin qu'il soit notre enseignant, notre guide. Il est venu pour nous aider. Il n'est pas venu pour faire les choses à notre place. Mais il est venu pour nous aider seulement lorsque nous avons soif de lui. Nous avons besoin du Saint-Esprit, c'est vrai. Nous avons déjà dit que le Saint-Esprit, c'est lui qui convainc de péché et nous amène à la nouvelle naissance. Mais quand nous devenons enfants de Dieu, Dieu ne va pas nous donner automatiquement le Saint-Esprit sans notre avis. Il a dit, si vous, méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste ne va-t-il pas donner le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Nous devons demander. Jésus a dit, celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Dans Jean chapitre 7, il a dit, au dernier jour de la fête, Jésus se tenait devant une foule. Et si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Nous voulons voir des miracles, nous voulons voir les gens, c'est pas tomber sous la puissance, etc. Ça, c'est du spectacle. C'est vrai, quand l'onction est là,
Personne ne peut se tenir sur ses jambes. Mais Mais nous pouvons être remplis, tous remplis du Saint-Esprit. Si nous avons soif de la vérité, soif du Saint-Esprit, et si nous avons soif de lui, Jésus dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il parlait du Saint-Esprit qu'allait recevoir tous ceux qui croiraient en lui. Donc, le Saint-Esprit est venu pour faire de notre corps son temple. Il veut demeurer en nous pour être notre enseignant, pour nous illuminer, pour nous conduire dans la vérité. Et c'est cette vérité-là qui nous amène maintenant dans la vraie communion avec notre Père céleste. Lisons quelque chose rapidement dans 1 Jean chapitre 1. On va lire les versets 5 à 7. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Mais si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Eye bedasi si mi se so egbo eye mi de ape gbefan na mila enye esibena ma wu enye kekeli eye viviti adeke mele eme o ne mi egbon bena mi dopo me papeli eye gake mi gale viviti me zomla ekema abacho kamyele emenye nyatepe dinwo nyele o ke ne mi le kekeli me zom abe alesi e yanto le kekeli me enela e ke ma mi do pour me pele nya no eye via Yesu Christo pe bula kula nu wakatada le mianti. Jésus a dit quand le consolateur, l'esprit de vérité sera venu, c'est lui qui nous conduira dans toute la vérité, dans toute la lumière. Il dit, Dieu est lumière. Et il n'y a point de ténèbres en lui. C'est pour ça que nous avons besoin de connaître la vérité. Dieu, le Père, est lumière. Il n'y a point de ténèbres en lui. Et seul le Saint-Esprit peut nous conduire dans la lumière, dans la vérité. Mais d'ici, nous disons que nous sommes en communion avec Dieu, le Père. Mais dans la pratique, au quotidien, nous marchons dans les ténèbres. Nous produisons les œuvres des ténèbres. Il dit, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Ça veut dire que la vérité qui nous est révélée doit être pratiquée. Ce n'est pas simplement une information. Ça doit transformer notre vie. Nous devons pratiquer cette vérité-là. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider si notre cœur est disposé à entrer en communion avec le Père. Parce que si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, c'est en ce moment que nous sommes mutuellement en communion. Et c'est en ce moment que le sang de Jésus est efficace pour nous purifier. Mais quand délibérément nous péchons contre la vérité, la vérité que nous avons, nous croyons que nous sommes sauvés une bonne fois pour tout, donc on peut faire tout ce qu'on veut. Et nous produisons les fruits qui ressemblent bien sûr au monde. Et la Bible décrit le païen comme ceci. Le païen, c'est celui-là qui a l'intelligence obscurcie.
à cause de l'endurcissement de son cœur. Parce qu'il est étranger à la vie de Dieu. Ça ne veut pas dire que le païen ne réfléchit pas. Mais il est beaucoup plus malin, plus rusé que n'importe qui. Mais son problème, c'est que il est païen parce qu'il est étranger à la vie de Dieu. Parce qu'il est étranger à la vie de Dieu, son esprit est rempli d'ignorance sur les choses célestes. Jésus nous a appris à prier que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce qui se fait dans le ciel, le Saint-Esprit nous conduit dans cela. Il nous révèle dans cela. Et c'est le Saint-Esprit qui nous révèle, enfin qui nous dit à chaque fois que nous dévions, nous tombons dans le péché, c'est lui qui nous alerte pour que nous puissions nous repentir. Il est là pour nous avertir. Et si il y a le mois et quand mais il ne va jamais nous arracher notre volonté. Nous sommes libres d'obéir ou de désobéir. C'est pour cela qu'il dit, quand nous disons que nous sommes en communion avec Dieu le Père, nous marchons comme les païens, nous marchons comme les gens qui sont étrangers à la vie de Dieu. Nous ne trompons personne, mais nous nous trompons nous-mêmes. Mais si nous voulons être en communion avec lui, nous devons nous appuyer sur le Saint-Esprit. Jésus a dit, c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. Il est l'esprit de vérité. Aujourd'hui, nous prenons la Bible et nous avons pour beaucoup d'interprétations. Mais c'est le même Saint-Esprit. Pourquoi? Il y a un problème. Nous devons nous appuyer sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut utiliser un instrument humain. C'est simplement un instrument humain. Mais c'est le Saint-Esprit même qui est l'esprit de vérité. Et il veut demeurer en nous pour que nous puissions marcher dans la lumière comme le Père est dans la lumière. C'est pour cela que ce ministère est important. Avez-vous? Son ministère est important pour nous révéler la pensée du Père, pour guider nos pas. Donc, Jésus nous montre que nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi il disait aux disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je suis avec vous, moi-même je suis limité par ma chair. Jésus est venu dans la chair avec du sang. Son sang doit être versé d'abord avant que nous ne recevions le Saint-Esprit. Parce que sans effusion de sang, il n'y aura pas d'effusion du Saint-Esprit. Donc, il est venu dans un corps humain. Il veut que la vérité atteigne tout le monde entier. Donc c'est pour cela qu'il leur disait, il vous est avantageux que moi je m'en aille. Mais si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. Mais quand lui viendra, il va répandre l'évangile, la vérité dans le monde entier. Il va apporter en agissant dans le cœur des gens, en aidant les gens à être transformés dans leur intelligence, pour marcher dans la lumière. Et vous, quand Jésus dit vous êtes la lumière du monde, quand il appelle nous les croyants la lumière du monde, il est conscient du fait que le monde est dans les ténèbres. Mais nous sommes dans un monde. Nous n'appartenons pas à ce monde. Le monde est rempli de mensonges. Seul le Saint-Esprit peut nous donner du discernement si nous demeurons dans la parole. C'est pour cela qu'il a dit, il vous conduira dans toute la vérité. Ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est digne d'approbation, il vous conduit pour que nous puissions marcher dans la vérité, pour que nous soyons en communion avec le Père. C'est pour cela que nous avons besoin de lui. Notre corps est son
temple. N'y a pas un petit là, n'y a pas que Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du n'y a pas Saint-Esprit? un petit là, n'y Depuis le jour de la Pentecôte, a Pentecôte, mais la qui a Bible dit que Jésus a reçu la promesse du Saint-Esprit. Bible avait là, Yesu Il l'a déversé. et Et depuis, le Saint-Esprit est dans le monde. et tu peux gagner là, Mais son lieu de résidence, et va y avoir des pays qui ont noir. c'est le cœur du croyant. Et ni recette peu dim. Mais des croyants obéissant à la vérité. Recette iku wona de. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Maulana na gogo ko ami iku du Et atue. quand nous donnons cette liberté au Saint-Esprit d'agir Et de en nous, mina vo voya gogo ko a dizon le miame. il peut circuler en nous Ati wa sato miame. pour nous conduire dans toute la vérité. Bena wa kobile na te people Nous sommes libres de lui céder seulement quelques domaines de notre vie. Ah, mi vo fa be mia combien pe agbebe akpado ko Mais koni. chaque fois que nous fermons certaines portes au Saint-Esprit dans notre vie, C'est que mi tuna gbodo na gogo ko le miame agbeme a. c'est là où l'ennemi va frapper Fi ma ya abosa won pour nous apomi créer to. des difficultés. E wa hin ha wa Mais mia. c'est pour la liberté Voilà ablode que yi. Christ nous a Et affranchis. Christo o mi ablode. Et le Saint-Esprit est là E gogo ko pour le. nous conduire dans cette liberté, Bena wa komile na te pe. pour que nous puissions marcher dans la lumière Bena mi te wa son. comme le Père est dans la Le lumière. kelime avec il faut pour Que la le Saint-Esprit nous aide bon connaît que les mianti à marcher dans la lumière, mais les miens zone que kelime pour être en communion avec le Père. les miens non ramène non mais va que moi pour là Et alors le sang de Jésus et que agira moi Jésus favorablement. Christ peut pour là à te des sons les miens pas domi Que Dieu nous bénisse. moi on y ira Amen. amen